Bonjour tout le monde, je suis Kamano Ali Benjamin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo dans cette formation du logiciel Excel. Toujours, on va continuer à travailler sur la première fonctionnalité d'Excel, qui est la création et la mise en forme d'un tableau. En particulier, l'objectif de cette vidéo est de maîtriser l'utilisation des filtres. Un filtre est une fonctionnalité d'Excel qui permet de n'afficher que certaines données d'un tableau en fonction d'un ou plusieurs critères. Maintenant, je passe à Excel pour maîtriser l'utilisation des filtres. On va voir en particulier dans cette vidéo comment appliquer les filtres sur le texte, sur les nombres, s'il s'agit par exemple des données de type nombre, sur les données de type date, et on va voir comment appliquer plusieurs critères sur un tableau de données et par la suite terminer la vidéo avec les filtres avancés. On suppose qu'on a les données suivantes. Et si nous voulons appliquer les filtres à nos données, la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire la sélection de toutes les données ou tout simplement sélectionner une seule donnée du tableau, aller sur l'onglet données, aller cliquer sur l'option filtrer et là automatiquement le logiciel Excel applique les filtres à nos données. Ici, on va commencer par les filtres qui s'appliquent sur les données de type test en se basant uniquement sur la colonne des prénoms. Lorsque par exemple, je vais afficher les lignes qui contiennent les prénoms Mamoudou, je viens sur ce petit bouton, j'appuie là-dessus et puis je décoche d'abord le tout, je coche uniquement le prénom Mamoudou, puis je valide par OK. Pour effacer, je viens ici, j'appuie sur ce bouton, puis on revient à l'état initial. Lorsque par exemple, je vais aussi afficher uniquement les prénoms commençant par la lettre A, je viens ici, je clique sur cette option, je saisis ma lettre A, et puis bon, je valide par OK. Vous voyez aussi la même chose. Pour effacer, c'est la même chose. Et sans oublier aussi qu'on n'a pas un seul type de filtre. Il y a plusieurs types, voilà, qui sont ici. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et aussi, un peu plus en bas, nous avons les filtres personnalisés qui permettent de combiner sur la même colonne plusieurs critères. Donc, comme par exemple égal à est différent de est supérieur à, etc. Pour le et pour le ou, nous avons aussi égal à est différent de est supérieur, c'est la même chose. Et puis après, vous venez vous valider par OK. Maintenant, je passe aux données de type nombre. Supposons qu'on veut afficher les élèves qui ont reçu dans l'examen du baccalauréat ayant des moyennes supérieures à 10. Pour cela, je vais me baser sur la colonne des moyennes en appuyant sur ce petit bouton qui est là. Je viens ici, je choisis cette option, je fais la saisie de ma valeur, je valide par OK. Pour l'annulation, je prends cette option. Et lorsque je souhaite aussi afficher, par exemple, les élèves qui ont des moyennes comprises entre 14 et 16, je choisis cette option, je fais la saisie de mes valeurs, puis je valide par OK. Pour l'annulation, je fais la même chose. Et lorsque je souhaite aussi par la suite afficher les élèves qui sont nés en 2000, pour cela, je viens sur la colonne date, j'appuie sur ce petit bouton, je décoche d'abord le tout, je coche uniquement l'année 2000, je valide par OK. Et puis pour l'annulation, je fais la même chose. Et lorsque je vais aussi afficher les élèves qui sont nés avant une date quelconque, je prends cette option, je saisis ma date que je souhaite. Moi, par exemple, je vais prendre le 26e mois 2005, puis je valide par OK. Et là, automatiquement, vous voyez. Sans oublier aussi que avec Excel, nous pouvons appliquer n'importe quel type de filtre que nous souhaitons, sans oublier les filtres personnalisés. À présent, je vais vous dire aussi qu'avec Excel,
Nous pouvons appliquer les filtres sur plusieurs colonnes, comme par exemple lorsque je vais afficher les élèves qui habitent à Conakry, mais qui ont une note supérieure à 17 par exemple. Je viens sur la colonne de ville, j'appuie sur ce petit bouton, je décoche, je coche uniquement la ville de Conakry, je valide par OK. Ensuite, je viens sur la colonne des moyennes, je prends cette option, je fais la saisie et puis je valide par OK. Maintenant, nous allons passer au filtre avancé. Pour cela, il est important de connaître trois choses. Premièrement, la source de données, c'est-à-dire notre tableau qui contient toutes les données. Deuxièmement, le critère qu'on va utiliser, comme par exemple le critère de la ville de Guékédou. Troisièmement, l'emplacement, qui est l'endroit où nous allons mettre le résultat des filtres. Pour cela, comme on l'a dit au début, il faut faire d'abord la sélection des données du tableau ou bien une seule donnée. Aller sur l'onglet Données, venir cette fois sur l'option Avancée et vous voyez automatiquement le logiciel Excel a fait la sélection pour nous. Et lorsque nous souhaitons faire la sélection, on vient se placer sur la première cellule, puis on fait la sélection de nos données. Et par la suite, venir cocher cette option qui est là, copier vers notre emplacement, choisir ici notre zone de critères. Je viens ici, moi je souhaite par exemple choisir la ville de Guékédou. Je viens ici et par la suite, je viens choisir ici mon emplacement qui est là. Je me retourne ici. Je viens valider par la suite par OK. Et vous voyez automatiquement que le logiciel Excel a affiché le résultat de la sélection. Nous pouvons aussi appliquer les filtres avancés sur plusieurs colonnes. Et bien voilà, le principe reste le même. Faire la sélection d'une des données, aller sur l'onglet données, filtre avancé, vous cochez ici, venez choisir votre emplacement, par exemple ici, et bien voilà. Après, vous prenez par OK. Automatiquement, vous voyez que le logiciel Excel a appliqué l'affichage de nos filtres. Nous pouvons également aussi appliquer les filtres sur les données de type date ou moyenne euh, que j'ai pris par exemple ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher non seulement les dates de naissance des personnes qui sont supérieures à 2000 et aussi les moyennes des personnes qui sont supérieures aussi à 10. Le principe reste le même. Je viens ici, je sélectionne une des données, je pars sur l'onglet données, filtre avancé, je viens, je coche la deuxième option, j'ai choisi ici ma zone de critères qui est ici la date de naissance et la moyenne au bac. Je reviens et puis bon, je choisis mon emplacement. Et bien voilà, je reviens tout simplement, je valide par OK. Et vous voyez, voilà, ceux qui ont des dates de naissance supérieures à 2000, à l'an 2000, et ceux qui ont des moyennes supérieures à 10. On peut aussi utiliser les filtres avancés pour afficher les données dans la même feuille, tout comme aussi nous pouvons également utiliser les filtres avancés pour afficher les résultats dans une autre feuille. Euh, Lorsque je viens par exemple créer une nouvelle feuille, et bien voilà, vous voyez la feuille numéro 1 à la feuille numéro 8, mais beaucoup se demandent pourquoi ça. Ne vous inquiétez pas parce que tout simplement j'ai supprimé assez de feuilles parce que j'avais un petit truc à faire, c'est pourquoi. Bien voilà, je viens sur l'onglet données, euh, l'option avancée, je coche cette deuxième option qui est là, je viens ici, je me retourne sur la première feuille, je fais la sélection de mes données. Après, je viens encore ici, j'ai choisi ma zone de critères. En me retournant aussi sur la première feuille, je fais la sélection, je reviens, puis je choisis mon emplacement. Je vais par exemple me placer ici.
Je me retourne de là, puis je valide par OK. Automatiquement, vous voyez que le logiciel Excel a pu afficher le résultat dans une autre feuille. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de la partager. Merci et à la prochaine.